Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. On connaît la date du procès de MHD. Bref, donc l'artiste va être jugé durant le mois de septembre, du 4 au 22 septembre prochain aux assises à Paris pour homicide volontaire avec 8 autres accusés. Dans ce cas où il est jugé coupable, le rappeur risque jusqu'à 30 ans de prison. Donc voilà, bref, on espère que la loi va être faite si ça s'avère réel et que la loi va être faite si ça s'avère faux, bien sûr. Bref, donc tout se passera de toute façon entre les mains de la justice, rien d'autre à dire à ce niveau là. Donc voilà, et encore une fois, paix à l'âme de la personne donc, qui est morte. Donc je le rappelle tout simplement que pour le moment, il est donc poursuivi pour meurtre d'un jeune homme, Suet Heinrichs, âgé donc de 23 ans, et donc cette personne s'appelle Loïc, et tout ça s'est passé en 2018. Booba part en guerre face à Squeezie puisque il y a eu pas mal de choses ces derniers moments, puisque Cyprien McFly ou alors Natou et tout simplement Squeezie, au total 150 personnalités du web se sont indignées de la proposition de la loi contre leur activité, donc l'activité d'influenceurs, car ils veulent empêcher les députés de détruire leur modèle. Bref, donc apparemment Squeezie n'aurait pas vu donc le contrat, etc. de cette fameuse signature, donc voilà, et de cette fameuse pétition qu'ils ont dû signer. Et donc Booba s'est dépêché de répondre à tout ça et à attaquer Squeezie, voilà, on va dire à peu près toute la soirée ce dimanche, tout simplement 26 mars. Donc voilà, et encore aujourd'hui, il répond de temps en temps, donc voilà, il envoie des petits trucs sur Squeezie. Bref, jusqu'où ça va aller, telle est la question. Squeezie pour le moment n'a toujours pas répondu. Après avoir passé quelques mois derrière les barreaux, Kobalade est enfin libre. Bref, donc c'est ce lundi 27, tout simplement 27 mars, qu'il est libéré. Là, on a eu une vidéo de son frère où il filmait donc Koba à la sortie de prison. Donc voilà, on espère bien sûr qu'il va bientôt revenir à la chanson. La Fouine de nouveau moqué dans une nouvelle petite polémique, alors pas grand chose, voilà, mais il assure ne pas connaître le hit Bande Organisée. Donc je rappelle, Bande Organisée, c'est un hit de Marseille avec pas mal de rappeurs, on retrouve Jul, SCH, Sosomanes, donc voilà, et ça a tourné vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et donc on a fait écouter Bande Organisée à la Fouine et il a dit je connais pas ce morceau, donc voilà, et ça a choqué pas mal de gens, ça soit sur Twitter, sur n'importe quel réseau. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont posé pas mal de questions et se demandent si ne refait pas l'affaire avec le train, ou alors est-ce que c'est réel, est-ce que la Fouine ne connaît vraiment pas Bande Organisée, telle est la question. Bref, en tout cas c'est vrai que c'est quand même marrant, on va dire, puisque les gens se moquent pas mal de lui en ce moment. Caris enchaîne les scores avec son film, donc je le rappelle, j'en ai déjà parlé la semaine passée, mais cette fois-ci on va parler en top mondial, puisque son film tout simplement est un énorme succès mondial, puisqu'il est top 3 mondial, donc voilà, sur Netflix, et c'est déjà énorme. Donc voilà, et on le rappelle, donc le film est disponible depuis quelques temps, donc Le Roi des Ombres, disponible sur Netflix. Bref, n'hésitez pas à aller le checker, mais on le rappelle quand même qu'il est top 3 mondial, et c'est déjà quand même énorme pour un film français. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller le checker. Est-ce que vous saviez qu'il y allait avoir un film de Kendrick Lamar avec les créateurs de South Park? Alors personnellement, j'en savais absolument pas, j'en savais rien en fait. Et je viens d'apprendre, donc voilà, il va y avoir un film donc avec Kendrick Lamar, avec les créateurs de South Park, je déconne vraiment pas. Et ça se confirme peu à peu, donc voilà, et ça a été pratiquement annoncé donc via Instagram.
Bref, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va se faire, voilà. Bref, c'est un film dont le tournage a connu un léger retard pour le moment, donc voilà, mais clairement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va se passer, ce qu'il va y avoir, etc. Bref, donc voilà. Restez focus pour le moment sur Kendrick Lamar parce que il va y avoir un film. En plus de ça, avec les créateurs de South Park, je pense quand même que ça va donner une grosse dinguerie. J'ai hâte de voir ce prochain film très prochainement, j'espère. Donc voilà, restez focus sur Kendrick pour le moment et sur les créateurs de South Park. 6ix9ine s'est fait tabasser dans une salle de sport. Le rappeur a dû être hospitalisé. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été donc dans une salle de sport. Alors, il y en a qui disent que c'est à LA, il y en a d'autres qui disent que c'est en Floride, à Miami. Bref, il y a plein de trucs assez différents, mais alors, de ce que je sais, c'est en Floride qu'il se trouvait, donc voilà, et donc c'est en Floride du Sud. Et eh bien, il a été accosté par un groupe qui donc s'est chargé de lui mettre une correction, voilà, on va pas aller par quatre chemins, et l'a tabassé dans les toilettes si j'ai bien vu le truc, donc voilà, et on peut voir 6ix9ine au sol se ramasser des coups de pied, des coups de poing, etc. Donc voilà, puis il se relève et donc part, et apparemment il y a plusieurs rumeurs, hein, donc voilà, il y a eu au départ des rumeurs qui disaient que c'était son garde du corps, etc., mais apparemment non. Et ici, son garde du corps a proposé de faire des 1 contre 1 avec tous ceux qui ont tabassé 6ix9ine. Bref, il a vraiment eu de la chance, hein, on peut pas se mentir, puisque il s'est pas ramassé une balle, mais il s'est ramassé quand même une série de baffes. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Rick Ross lance sa propre variété d'herbe de Provence. Voilà, on va pas dire les mots, mais cette herbe de Provence commencera à être commercialisée officiellement le 1er juin. Et donc, il devient un entrepreneur en herbe de Provence, ce qui est plutôt, pourquoi pas, ma foi, bien. Voilà, pour lui. Je pense qu'il se fera quand même pas mal d'oseille. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, il va y avoir tout ça à partir du 1er juin 2023, l'herbe de Provence de Rick Ross. Kanye West aime à nouveau les juifs grâce à Jonah Hill. Bref, clairement ce mec est complètement louche, on va pas se mentir. Donc voilà, il a regardé Jonah Hill dans 21 Jump Street. Et donc il a marqué regardez Jonah Hill dans 21 Jump Street m'a fait aimer les juifs à nouveau. Bref, clairement c'est assez chelou. Donc voilà, il l'a mis en plus sur Instagram. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, encore une fois, Kanye West est complètement parti en coup. Bref, donc en coup, voilà, pour pas dire les mots, mais clairement, vraiment, ouais, il va loin là, il va vraiment très très loin. Bref, donc, encore une dérive de Kanye West, donc voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mais faudrait qu'il se calme un petit peu le garçon. Voilà, que dire de plus, mis à part que il part vraiment en live, voilà. Soulja-9 pourrait bientôt être libéré de prison. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là? Bref, donc il se pourrait que Soulja-9 voie sa peine réduite de 15 ans grâce à l'intervention du célèbre avocat David Kainer, quand bien même Kainer aura refusé de défendre les intérêts de l'ancien patron de Death Row ces dernières années. Il se puisse qu'il ait changé d'avis. Ces derniers mois, l'avocat en question avait de nouveau fait les gros titres pour avoir assuré la défense de Tory Lanez dans l'affaire opposant Megan Thee Stallion, et qui pourra potentiellement coûter de nombreuses années de détention à l'artiste canadien. Donc voilà, bref, Soulja-9 pourrait faire un retour. Donc voilà, on espère pas dans les affaires parce que ce mec est complètement pas très net, on va pas se mentir, mais bref, pourrait prochainement sortir de prison. Coup de cœur de cette semaine, on commence tout simplement avec Ateyaba qui a sorti Playa partie 2, ça fait plaisir, le retour d'Ateyaba. JNR avec Mérité, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté du JNR et j'ai bien apprécié. Bref, Joe Lagraine 23 avec 727 Boeing, n'hésitez pas à aller checker, jeune talent qui va bientôt percer. Enfant de pauvre avec Mon Amour, ça fait du bien de retrouver Enfant de pauvre, j'ai écouté ses projets il y a pas longtemps et j'ai vraiment bien kiffé.
Fresh de retour avec Femme, donc voilà, où il parle de Liège, etc. et de la Belgique en général. Bref, bon retour je trouve. Mourdabi avec Mood, voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est une très bonne rappeuse qui fait de la drill. NA Choppa de retour avec Hate Gona, Answer avec Lil Wayne, très bon retour aussi. Chilla avec Tesla qui fait aussi son retour. Donc voilà, on a Kershak qui a sorti JFLM JMR. Donc voilà, Kershak qui est toujours dans eh bien tout simplement son même style de musique. Donc voilà, mais c'est plutôt ambiançant et il a été clippé eh bien sur les îles, je pense, je sais pas où, mais en tout cas c'est très paradisiaque et le clip est plutôt bien fait et plutôt beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'était le coup de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler tout simplement de No Savage. Alors ça fait quelques temps que je l'ai découvert. Bref, donc No Savage, eh bien il a déjà 2 projets à son actif, Life of a Savage et Life of a Savage 2 tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller écouter, disponible sur Spotify. Il y a déjà plusieurs clips disponibles tels que Reaper, sorti il y a 2 ans d'ici, c'est avec le morceau avec lequel je l'ai connu. Il y a Angel et Gangstas, il y a Feeling Down, Fit No Cap. Bref, vraiment c'est un très très bon artiste que je conseille vraiment d'aller checker. N'hésitez pas à aller checker tout simplement No Savage. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine avec tout simplement Sizozi et qui a sorti tout simplement Kiss, Marie et Kill volume 1. On a Motel 87 qui a sorti Nightlife. On a tout simplement Varnish la piscine qui a sorti tout simplement Tis Like Kiss Successful. Et après tout ça, eh bien, on a tout simplement DMS qui a sorti Vagalam. On a tout simplement Falco qui a sorti Black Code tome 3. On a 34 Murphy qui a sorti première track. On a Carbone qui a sorti Sous l'Averse. On a Zaki qui a sorti SPT. On a tout simplement l'Apostros qui a sorti Bleu. On a Ben PLG qui a sorti Je rêve mieux qu'avant. On a tout simplement Youngpour qui a sorti Youngpour Halo qui a sorti Jeune Pauvre 3, excusez-moi. On a tout simplement Luffy qui a sorti Ascension. On a tout simplement 23wa qui a sorti Rorschach, enfin j'espère que je le dis bien. On a Okne et Crimophonic qui a sorti Lazare. On a Yund qui a sorti Yekrik. Et c'est tout pour les projets FR de cette semaine. Pour les projets US, on commence avec tout simplement Sizzlack qui a sorti Since I Have Lover. On a tout simplement Hitboy qui a sorti Surf or Draw. On a tout simplement Big Baby Gucci qui a sorti Colors. On a aussi JPEG Mafia et Danny Brown qui a sorti Skyring the Who's. On a aussi Money Main qui a sorti Red Haze. D'ailleurs, grand oublié des playlists, je vais pas vous mentir. Donc voilà, bref, on a tout simplement Yaya Bay qui a sorti Exodus The North Star EP. On a Navy Blue qui a sorti Ways of Knowing. On a tout simplement 03 Credo qui est de retour avec Halfway Terre. On a Quandorodo qui a sorti Recover, album que j'ai pas encore écouté, d'ailleurs il est dans ma playlist mais je vais bientôt l'écouter, donc voilà, bref, on s'en fout, c'est pas grave. On a tout simplement Cool Kate avec Real Badman qui ont sorti Serpent. On a Jazz Casey qui a sorti Abolish Uncertainties. On a tout simplement Kota the Friends et Stastic Selecta qui a sorti To See I Sunset. On a tout simplement Ice Cool Bishop qui a sorti General Curse plutôt. On a Recognize Sally qui a sorti Back to Mecha. 2, on a Lil Lazy, E et Daz Dillinger qui ont sorti The Legacy. Et on a tout simplement Jazia qui a sorti Tree. Et on a tout simplement Menfi qui a sorti God, Goddess. Voilà, c'était les albums de cette semaine.
Voilà, c'est la fin de cette Actu Europe, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Europe, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.